15 service. C'est rien 15 d'anormal là, loss. sur les coups droits. Là, je suis sur le micro de Geoffrey. Ah non! Je suis chez Geoffrey là. Tu m'entends là, Jacques? Oh, mais merde. 15 off. 15 fold. Pas sur le bon micro là. Tu m'entends là? Ah bon d'accord, bon d'accord. Bon alors 1, 2, 3 Paris Bordeaux Le Mans. 15 1, 2, 3 Paris Bordeaux Le Mans. Ils marchent tous les deux. Bon, tu as plus de ronflette. Moi je sais pas, mais il n'y a pas de ronflette dans l'écoute là. Hein, alors je sais pas d'où ça vient, mais moi je me prends. Hein, moi je prends ma propre écoute, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu dis, Jacques? Ouais, attends, Philippe, tais-toi, attends, je parle avec Jacques. Qu'est-ce que tu dis? Ok, d'accord. Paris Bordeaux Le Mans, tu... D'accord. D'accord. Bon, bah. C'est bon? Oui. Parfait. On va dire. Ça marche. 10, 9, 8, 7, 6. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Monte Carlo Country Club pour assister à la première demi-finale de ce tournoi. Une demi-finale qui oppose l'Argentin Guillermo Vilas, au fond sur votre écran, au Tchécoslovaque Thomas Smid. 15, 40. Smid, inattendu de ces demi-finales et qui pourtant a accompli un parcours sans faute en disposant au premier tour de l'Équatorien Gomez en 2-7, 7-6, 6-2, puis du Paraguayen Victor Pecci 6-3, 6-1. Enfin hier du dernier Français qualifié Jean-François Cojol en 2-7, 6-2, 6-0. Nous sommes actuellement dans le premier jeu de ce match et Smid est mené sur son service 15-40. Half 7. 30, 40.
40. Yus. Avantage Schmid. Égalité. Yus. Beaucoup de monde aujourd'hui à Monte-Carlo et des conditions de jeu satisfaisantes. Il fait néanmoins un peu moins chaud qu'hier. C'est dommage, François, car c'est, je crois, ce qu'il fallait faire sur cette balle un peu courte de l'Argentin. Et oui, là, Thomas Smith a peut-être voulu trop en faire, ayant peur du passing shot de l'Argentin. Et il s'est mal placé sur cette balle. Égalité. Yus. Et là, une bonne montée Avantage de la part de Villa. Guillermo, montée sur un coup droit à lifter qui a considérablement gêné Thomas Smith. Eh bien, Jolinas qui prend donc d'entrée le service du Tchécoslovaque après un jeu qui aura duré 11 à 12 minutes. C'est vous dire si le jeu est serré pour l'instant. Et très certainement que dès ce premier jeu, le Tchécoslovaque va payer ses efforts. Oui, nous avons eu un petit problème de micro, je crois, et je vous disais que très certainement Thomas Smith, dès ce premier jeu, va payer les efforts qu'il vient de faire pour essayer de contrer un petit peu l'Argentin au fond du court. Thomas Smith a essayé de prendre l'initiative à une ou deux reprises, mais il n'a pas vraiment joué son jeu qui le propulse le plus souvent au filet. Alors, c'est une tâche très difficile qui est posée aux joueurs tchécoslovaques aujourd'hui face
Il est certain que c'est une tâche extrêmement difficile qui est proposée aujourd'hui aux joueurs argentins, aux joueurs tchécoslovaques plus exactement, dans la mesure où, semble-t-il, on a retrouvé le grand Vilas, celui des internationaux de France 1977, lorsqu'il avait gagné à Paris. Un Vilas qui n'a toujours pas perdu un set depuis le début de ce tournoi et qui a éliminé entre autres l'Italien Adriano Panatta au premier tour 6-3, 6-3, l'Américain Bill Scanlon au second tour 6-3, 6-1 et hier la tête de série numéro 2 de ce tournoi, l'Américain John McEnroe en 2-7, 6-1, 6-4. Après Hervé, je crois un match absolument remarquable, il faut le rappeler. Et j'ajouterai également que Thomas Smith n'a jamais battu sur terre battue Guillermo Vilas. L'Argentin qui est au service maintenant. Long 15. C'est bien joué. Thomas Smith avait déjà été surpris au service. Il attendait une balle plus puissante. 15 all. Et non, les fautes, cette balle de Vilas. 15-30. 15-30. Et la possibilité pour le Tchécoslovaque d'égaliser à un jeu partout dans ce premier set. Et une grosse faute là de la part du Tchécoslovaque, qui tout de même possède encore une balle d'égalisation à un jeu partout. François, Thomas Smith qui semble payer quelque peu les efforts du premier jeu actuellement. Oui, Thomas Smith qui vient de bénéficier de 2 balles d'égalisation à un jeu partout, qui avait d'ailleurs eu une balle de jeu dans le premier jeu.
et qui, malgré tout, n'a pas pu conclure là sur ce long échange. Qui avait attaqué coupé, une balle rasante, à rebond très bas, qui avait empêché Guillermo Vilas de relever convenablement cette attaque de Thomas Schmid. Pourtant, Schmid avait remarquablement joué au cours de cet échange. Égalité. Le banc 2 fois l'Argentin. Nouvelle égalité. Alors qu'il faut aussi le souligner, il y a un petit peu de vent. Avantage pour Guillermo Vilas. Et une nouvelle balle de 2-0 pour l'Argentin. Encore un jeu, François, dont les deux hommes risquent de se ressentir. Guillermo qui, tout au long du match hier, avait servi remarquablement contre McEnroe. Avancez la balle. Il se fait passer fort logiquement par l'Argentin qui mène donc par 2-0 dans ce premier set, mais une rencontre très équilibrée dans la mesure où chacun des deux hommes a eu des balles de jeu au cours de ces deux premiers jeux. Et oui, et c'est le favori Guillermo Vilas qui a remporté ses deux premiers jeux. Il use à l'heure actuelle indéniablement son adversaire puisque paradoxalement le match est commencé depuis plus de 20 minutes. Et que seulement 2 jeux au tableau d'affichage. C'est remarquablement joué là de la part de Guillermo.
15. Second service. Double faute, la première de la part de Thomas Smith. Long service. And off. 15 serving. Oui, là, l'attaque de Smith était très profonde et Guillermo Vilas n'a rien pu faire pour une fois. Smith était déjà à la peine sur sa première volée. 30, 40. 30, 40. Sur une attaque un peu courte de sa part. Et oui, il avait essayé d'attaquer au centre sur le coup droit de Vilas pour ne pas lui dégager trop d'angle. Mais néanmoins, l'Argentin a nettement pris le dessus. Dans les tribunes en face, soyez à PMA pour vous asseoir. Et une balle de 3 jeux à 0 pour Vilas. C'est pas de chance car c'était bien fait de la part de Thomas Smith, cette montée au filet. Il était bien sur la balle, c'est étonnant qu'il ait raté cette volée là. Et en tous les cas, Hervé, 3 jeux à 0, 2 services perdus déjà pour le Tchécoslovaque. Ça va être très dur pour lui moralement. Après avoir très bien commencé ce match, de se retrouver mené par 3 jeux à 0, c'est très dur pour le Tchécoslovaque qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a jamais encore battu l'Argentin. Il est vrai, Thomas Smith est confronté à un problème bien difficile aujourd'hui car du fond du cours, il est probablement un peu moins fort que Guillermo Vilas qui à long terme fera moins de fautes que le joueur tchécoslovaque. Et Thomas Smith qui sait volleyer, qui volaille bien et qui monte bien, notamment sur son coup droit lifté, craint très visiblement depuis le début de la partie le passing shot de l'Argentin. C'est dire combien la tâche de Thomas Smith sera difficile au cours de cette rencontre. D'autant que Guillermo Vilas, et nous l'avons constaté hier, semble avoir retrouvé toutes ses sensations sur terre battue. Ion Tiriac nous expliquait la raison. C'est tout simplement la Coupe Davis qui a été bénéfique pour Guillermo Vilas dans la mesure où l'Argentin a pu s'entraîner 3 à 4 semaines sur terre battue. Et Ion Tiriac nous expliquait combien il était important pour son protégé de pouvoir s'entraîner sur une surface très longtemps à l'avance. Et oui, c'est exact. Il y a des joueurs qui ont une adaptation très rapide, d'autres un petit peu moins. C'est le cas de Guillermo Vilas, donc il lui faut travailler beaucoup plus.
c'est dommage, c'était une bonne attaque. Du moins, l'intention était bonne chez Thomas Schmid. Elle est faute cette balle. Et 2 balles de 4 jeux à 0 pour l'Argentin. Je ne crois pas, François, que ce soit de cette manière que Thomas Schmid puisse inquiéter Guillermo Vilas au cours de cette rencontre. Oui, Hervé, mais je dois dire qu'il est difficile pour le Tchécoslovaque de trouver la faille à l'heure actuelle sur le jeu de l'Argentin. En effet, la condition physique de l'Argentin est certainement supérieure, donc la longévité du match ne servirait pas le Tchécoslovaque. Et puis au filet, eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Hervé, l'Argentin transperce la plupart du temps le Tchécoslovaque. Donc c'est une chose très très difficile qu'à résoudre le Tchèque. Semble complètement rentré dans la partie, qui depuis quelques instants ne commet plus aucune faute. 0-15, love 15. Très bien joué à nouveau de la part de l'Argentin. 0-30. 0-30. Love 30. Oh là 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 là. Remarquablement masqué sur le glisté de Vilas. 0-40 et 3 balles de 5 jeux à 0 pour l'Argentin qui n'a toujours pas concédé son service alors que Schmid est en passe de concéder pour la 3e fois consécutive le sien. Bien joué. Bonne détente de la part du Tchèque. 15-40. 15-40. Bien joué là aussi. Très bonne attaque en coup droit. 30-40. 30-40. Il était à la peine sur ce nouveau coup droit décroisé de Guillermo Vilas qui mène maintenant par 5 jeux à 0. Autant les 2 premiers jeux ont été accrochés, autant Thomas Schmid maintenant paraît commencer à ressentir la fatigue. Et plus que la fatigue, Hervé, je crois que moralement, le Tchèque est déjà très très éprouvé. Et 5-0 alors que
Les deux premiers jeux ont été très très disputés et où il a eu maints avantages pour les remporter. Il est toujours bredouille et je crois que le complexe Vilas pour Smith doit s'accroître moralement de jeu en jeu. Ce problème est doublé par le fait aussi, je pense, que le joueur tchécoslovaque ne possède pas vraiment de coup de débordement, en dehors peut-être de son coup droit très lifté, avec lequel il peut accélérer, mais Guillermo Vilas, fort intelligemment, joue beaucoup le revers de Thomas Smith, un revers chopé qui ne peut absolument pas gêner Guillermo Vilas, que vous voyez en gros plan sur votre écran. Guillermo Vilas, qui, n'hésitons pas à le redire, a fait encore une fois une très très grosse impression hier, même si l'Américain John McEnroe n'est pas encore extrêmement habitué à la terre battue. Il lui a quand même donné une sacrée correction, 6-1, 6-4, et il fallait le faire. Vilas au service pour le gain de la première manche. Ah oui, il n'y a rien à faire, il joue trop court là en ce moment le Tchèque en plus de ça. Et puis on ne peut pas dire non plus que les jambes soient le point fort de Thomas Smith. 15-0. Et cela est criant sur ces images. Un Tchécoslovaque beaucoup plus lent à se déplacer que Vilas. Ah, il est vraiment à la pêche sur toutes les balles. Et là, il était effectivement très mal placé dans l'exécution de son coup droit. Deux balles de 7 pour l'Argentin. Et bien voilà, sur une très bonne première balle de service, Vilas a suivi et monté au filet pour finir à la volée ce point et remporter ce set 6 jeux à 0. Première manche, Vilas, 6 jeux 0. Pauvre Thomas Smith qui paye, et nous vous l'avions laissé entendre, les efforts déployés au cours des deux premiers jeux très disputés qui à eux deux ont duré plus que le reste du set.
petit peu l'initiative. Il voudrait essayer de contrer ce diable d'Argentin. Malheureusement, il n'y arrive pas. Malheureusement pour lui, évidemment. Il s'en sort bien là. Il s'en sort bien, oui, parce que l'attaque était un petit peu trop en angle. 15 ans. Off 15, 30, 15. Off 15, 40, 15. Bien joué Smith qui remporte donc pour la première fois son service et en même temps son premier jeu depuis le début de cette rencontre. Jeu Schmidt qui mène 1-0, seconde manche. Et je crois, Hervé, que c'était capital pour lui de pouvoir démarrer le set par un jeu victorieux, car encore une fois, moralement, il en aurait été certainement très affecté, car le score est très sévère, le Tchèque fait beaucoup d'efforts. Il essaye, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de prendre un petit peu le filet. Et sur ce jeu, il a essayé une amortie qui a été payante. Mais évidemment, c'est très très difficile en face d'un Guillermo qui ne commet pas l'ombre d'une faute. À l'exception peut-être de ce jeu. Thomas Smith qui était finaliste ici même il y a 2 ans face au Mexicain Raúl Ramirez et qui est un joueur très solide sur terre battue. Il fait partie d'ailleurs des 25 premiers joueurs mondiaux. Et l'an dernier, à Roland-Garros aux Internationaux de France, il avait eu la malchance de tomber au premier tour face à Björn Borg, à qui pourtant il avait pris un set. Service Villas, Balner, Newport. Et Villas, puisque 7 jeux sont joués, va servir maintenant avec des balles neuves. Au cours d'une partie, on sert avec des balles neuves pendant 7 jeux tout d'abord, et puis ensuite tous les 9 jeux. Tous les 9 jeux, en effet, on considère que le temps des balles compte pour 2 jeux d'utilisation. 15, service. 15 Nord.
Très mal placé là, Smith, sur 30-15. cette balle pour l'exécution de son revers. De face et trop près de la balle. Quelle puissance dans ce service. Vraiment un nouveau Villas qui nous apparaît cette année. 40-15. 40-15. Il réussit ce qu'il veut. Et là, c'était un coup bien difficile, mais Villas est totalement en confiance, ce qui explique qu'il tente des coups de cette nature. Et puis, il excelle dans ce match. Nous l'avons dit hier, Hervé. L'Argentin rate rarement des matchs, que ce soit de volée ou après rebond. Un jeu partout. « 0-15 sur ce passing shot de Villas. Net. First service. Complètement dépassé physiquement sur le court actuellement, Smith. 0-30. Lob 30. Bien joué, là il a saisi sa chance sur un retour un peu haut 15. et un peu court de l'Argentin. 30. Un bon service pleine ligne de Smith, 30 partout. 30 off. 30 all. Deuxième double faute pour le Tchécoslovaque. 30-40. Et une balle de 2 jeux à 1 pour Guillermo Villas. Villas qui prend une nouvelle fois pour la 4e fois le service de Thomas Smith pour mener maintenant 2 jeux à 1 dans le second set. Après avoir, et l'incrustation vous le montre, remporté la première manche par 6 jeux à 0. Je ne vois vraiment pas comment Smith pourrait s'en sortir. Et pour tout vous dire, moi non plus, Hervé. Guillermo Villas a même cassé le jeu du joueur tchécoslovaque.
Alors la longueur de balle n'est plus ce qu'elle était au départ, alors que nous revoyons au ralenti le dernier point. Vous pouvez remarquer là combien Vilas recule pour exécuter son lift et comme ensuite il revient à l'intérieur du cours. Il est certain que le déclic s'est produit pour Guillermo Vilas en gros plan sur ces images à Buenos Aires en Coupe Davis il y a un mois. L'Argentin battait à cette occasion Brian Gottfried, qu'il avait déjà rencontré en finale des Internationaux de France en 1977, et surtout John McEnroe, l'une des nouvelles vedettes depuis 2 ans du tennis mondial. 2-1 donc pour Vilas, qui maintenant est au service. Et deuxième double faute pour Vilas. Lost 15. Match de revers majeur de l'Argentin. 15 à 15 all. Off. 15-30. Oui, juste derrière. Beaucoup trop court, Smith, là, sur cette action. Oui, mais je pense qu'il faut qu'il essaye malgré tout d'aller devant, car les échanges, à la longueur des échanges, il commet toujours la faute le premier. Bien joué de la part de Tchécoslovaque. Et une balle d'égalisation à 2 jeux partout pour Thomas Smith. C'est la première fois que l'Argentin est en passe de perdre son service en dehors du premier jeu, du deuxième jeu, du premier set. Il monte systématiquement sur les secondes balles de l'Argentin. 40 ans. Youth. Mais malheureusement pour lui, il ne trouve pas la bonne longueur de balle. Ses attaques ne sont pas assez profondes et permettent ainsi à l'Argentin de le passer.
Et non, et pourtant là, Avantage, François, je Villas. crois que Thomas Smith aurait dû poursuivre sur la seconde balle de Guillermo Villas, car pour une fois, son attaque était très profonde. Et oui, Et il a reculé, il a semblé avoir peur, encore une fois, du passing shot de l'Argentin. il a eu peur de l'Argentin car son attaque était effectivement très profonde, mais peut-être un petit peu en angle, et c'est la raison, même beaucoup en angle, c'est la raison pour laquelle il est revenu en arrière. De Thomas Smith sur cette balle pourtant bien difficile à reprendre. Égalité. Dios. Sur cette balle pourtant bien difficile à reprendre. Égalité. Dios. Avantage, Villas. Il n'arrive plus, son jeu est détruit, il n'arrive plus ni en coup droit ni en revers à trouver la bonne longueur. Toutes ces balles rebondissent dans le carré de service et Villas peut distribuer à l'intérieur du court. Jeu, Villas. Pour l'Argentin qui mène maintenant 3 jeux à 1. Vous connaissez quand même, François, que par rapport à Villas hier, mène 3 jeux à 1, passe seconde un manche. Quelle est la première? beaucoup moins bon pourcentage de première Villas balle de leads service. 1-7 to Mais love. il est certain aussi Three games que to one. le vent qui souffle un petit peu aujourd'hui à Monte-Carlo est la raison de cet échec. Il reste ensuite là de Villas
avait le temps de 15, d'ajuster son passing shot, 0, mais il réussit 15 tellement de love. bons lobes aussi. Je pense que c'est un des premiers pratiquement qui manque, pour le deuxième. 30-0. L'Argentin qui a Ça donc dit, love. annulé une balle de 2 jeux partout sur son service tout à l'heure. Et qui mène 3 jeux d'un. Elle n'était pas très bien réussie, cette penalty. Il est bien évident que 30, 15. c'est facilement que Vilas a remporté ce point. Et troisième double faute pour Thomas 30 Smith. 30 all. La rencontre étant commencée depuis très exactement 1 heure. Quarante, 30. 40, 30. Et Joseph Smith qui rapporte sur la deuxième fois son service depuis le début de la rencontre. Smith qui se bat bien, Jeu, François. Schmidt. Oui, la partie Vilas mène 3 jeux à 2, seconde au premier manche. set. Smith arrive à prendre position au filet, à monter quand même un petit peu plus Vilas haut, mais leads un tout petit 3 peu plus games long. to 2, second Mais set. c'est dans les échanges en général, quand le Tchécoslovaque accepte l'échange, il est régulièrement battu, car là il joue trop court et c'est Vilas qui le balade droite-gauche, qui finit par lui faire faire la faute, si ce n'est d'ailleurs qu'il monte lui-même au filet pour venir terminer ce point. Alors que nous voyons en gros plan là Thomas Smith. Thomas Smith qui ne possède pas, François, je le pense très sincèrement, les armes techniques et physiques nécessaires pour pouvoir inquiéter Guillermo Vilas qui joue en pleine confiance, répétons-le. Vilas qui, en ce moment, recherche au maximum sa concentration. Au service, Vilas. Service. 15 love. Et un autre 30 qui service. par l'Argentin, son deuxième depuis le début de la 13 rencontre. love. 30-0. Et un deuxième compétitif. 40 service. 40 love.
Villas mène 4 jeux à 2, seconde manche pour Game. Sonnenborg contre Vitas Gerulaitis. François, Hervé, vous êtes là? Qui n'a pas hésité sur une balle de break contre lui à venir au filet. Alors ils sont là. Shot de revers de Thomas Smith, alors que l'on me signale que nous sommes en direct avec vous. Je vous donne donc le score de cette demi-finale. Avantage Schmid. Entre Schmid et Villas. Premier set pour l'Argentin, 6 jeux à 0 et 4 jeux à 3 pour Villas dans le second set. Mais une balle d'égalisation à 4 partout pour le joueur tchécoslovaque face à Guillermo Villas qui est au service. Et bien voilà, c'est fait. Schmid qui s'est remarquablement battu depuis le début de ce set. Réussit à égaliser face à Villas. 4 jeux partout dans cette seconde manche. Et Hervé, c'est la première fois, il faut le dire aux téléspectateurs, que l'Argentin perd son service au cours de ce match. Ah oui, pas de problème là, l'attaque est trop courte et le maître a exécuté son passing shot. Double faute, c'est la 4e de la part du Tchécoslovaque. Étonnant Thomas Smid qui prend tous les risques pour essayer de renverser la situation. Ah, c'est remarquable. Peut-être un peu courte l'attaque de Guillermo. Et une balle de 5-4 pour le Tchécoslovaque.
Eh bien, jeu Smith qui mène maintenant par 5 jeux à 4 dans ce second set. Un retournement de situation extraordinaire. Et avouons-le, François, on ne s'y attendait pas au vu de la première manche et des premiers jeux du second set. Cela, effectivement, a correspondu à une sensible baisse de régime chez Vilas, qui commet maintenant quelques fautes. Mais reconnaissons à Thomas Smith d'avoir su prendre les risques, d'être monté au filet, d'avoir quelque peu déréglé Guillermo Vilas depuis 10 minutes, un quart d'heure. Oui, les Tchécoslovaques qui avaient été très éprouvés tout à fait au début du match par la perte notamment des deux premiers jeux qui ont duré plus de 20 minutes. Eh bien, le Tchécoslovaque avait subi la terrible pression de l'Argentin qui, comme hier, avait démarré en trombe cette rencontre. Et puis, comme vous l'avez dit, Hervé, le Tchécoslovaque a essayé de brouiller un petit peu les cartes. Il est monté souvent au filet. Ça lui a réussi. Il a gagné de nombreux points. Et à l'instant, Guillermo Vilas a voulu un petit peu changer sa tactique, qui ne montait que rarement au filet. Et il a pris, disons, 2 passing shots de la part, un à droite, un à gauche, de la part du Tchécoslovaque, qui lui ont permis de mener 5 jeux à 4 dans cette deuxième manche. Un Tchécoslovaque qui se bat, même lorsqu'il était nettement battu, il ne s'est jamais découragé. Et pourtant, moralement, il aurait pu depuis longtemps baisser les bras tant Vilas a eu de la réussite au début de cette partie. Au service, Guillermo Vilas pour ce 10e jeu du second set. Et 3e double faute pour Guillermo Vilas. « 0,30, là encore c'est une bonne initiative de Thomas Smith qui fait pression sur le joueur argentin et qui l'oblige ici à la faute. C'est fort bien joué. Et oui, le service du Tchécoslovaque était un peu court, de l'Argentin était un peu court, pardon, et le Tchèque en a profité. Bonne attaque liftée, là qui gêne considérablement à la réception et dans l'exécution de son passing shot, le Tchécoslovaque. D'autant que Smith là était en mouvement. Une attaque beaucoup trop courte là de Thomas Smith qui pourtant avait pris juste après le rebond le coup droit de l'Argentin. 30 partout. « 40-30, une balle d'égalisation à 5 jeux partout pour Vilas. » Une grosse faute là de l'Argentin à la volée. C'est une des premières car jusqu'à maintenant il nous avait surpris dans ses interventions au filet. L'Argentin qui après cette première double faute dans ce jeu, eh bien n'a pas tenté de frapper sa première balle, chose qu'il avait toujours essayé depuis le début de la partie. Il est certain aussi que l'Argentin est plus sous pression maintenant. Grosse faute là de la part du Tchèque. Balle de 5 partout toujours
pour Guillermo Vilas. C'est dommage, et Vilas qui égalise à 5 jeux partout après avoir été mené 0-30 dans ce 10e jeu du second set, alors que la partie est commencée depuis 1 heure et 20 minutes et que Thomas Smith maintenant va avoir l'avantage de servir avec des balles neuves. Service Schmidt, balle neuve. Une attaque beaucoup trop en angle de Guillermo Vilas et Thomas Smith était bien placé pour exécuter ce passing shot de revers le long de la ligne. 15-0. Ah, c'est une folie là de la part du Tchécoslovaque. Elle était presque impossible à se matcher. De cette façon, en tous les cas, il fallait là essayer de la remettre le mieux possible en jeu. Par contre, une très bonne attaque là. Thomas Smith qui depuis un moment semble avoir retrouvé une bonne longueur de balle, notamment sur son coup droit, où il parvient à accélérer. Il était déjà à l'agonie sur le premier coup droit décroisé de l'Argentin. 30 ans, 5-0. Un mauvais rebond semble-t-il, 30-40 et une balle de 6 jeux à 5 pour Vilas, en passe de prendre pour la 5e fois le service du joueur tchécoslovaque depuis le début de la rencontre. Grosse erreur, il prend peut-être trop de risques, mais c'est vrai aussi que Smith n'a plus rien à perdre face à Vilas. Et je crois que la perte de ce service risque d'être fatale au Tchécoslovaque qui était bien revenu et qui était pas loin de ce premier set là maintenant. Il a peut-être voulu trop en faire après avoir très bien pris possession du filet. Il s'est cette fois-ci peut-être un petit peu trop précipité. Et les balles de Vilas très liftées sont difficiles à réceptionner. Et sur les lifts, eh bien, Thomas Smith a commis quelques erreurs comme sur ce dernier point. Et je crois aussi qu'il faut préciser, François, que le retour de Thomas Smith correspondait aussi à un petit manque de concentration chez Vilas, et c'est bien normal dans la mesure où l'Argentin menait très nettement depuis le début de la partie, dominait dans l'échange. Et oui, vous savez, Hervé, il est de toutes les façons toujours difficile de trouver le juste milieu, de savoir si c'est le joueur qui baisse ou si c'est l'autre qui, au contraire, a accéléré et qui a fait
perdre un petit peu pied à l'adversaire. C'est la grande inconnue dans le tennis. Mais enfin, toujours est-il que l'on a pu encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure au début de ce reportage, eh bien, constater les qualités morales du Tchécoslovaque. Guillermo Vilas qui sert maintenant pour le gain du match. Un petit peu étonnant quand même, c'est la 4e double faute de l'Argentin. C'est bien joué de la part de Smith, François, qui fait pression, qui monte un peu au bluff, un peu les jeux, mais Guillermo Vilas est obligé de prendre des risques pour ajuster ses passing shots. Ah, là, il a cherché encore la difficulté, Smith, alors qu'il avait quand même la possibilité de bien remettre cette balle en jeu. Et 5e double faute pour Vilas. 2 dans le même jeu, 15-40. Non, je crois qu'il y a une petite erreur d'arbitrage là. 15-40. Voilà. On voit au ralenti Hervé et le service de l'Argentin. Il est très difficile de dire si cette balle était ou non derrière la ligne de service. Tous les cas, 15-40 et 2 balles d'égalisation oui. À 6 jeux partout pour Smith. En coup droit, 6 jeux partout, c'est donc le tie-break auquel nous allons maintenant assister. Vilas qui, sur ce jeu, alors qu'il avait vraiment la possibilité de terminer le match, a fait de grosses fautes, 2 doubles fautes, et ce coup droit qui est parti nettement derrière les limites du corps. Tie-break donc qui se joue, je vous le rappelle, au meilleur des 7 points, avec 2 points d'écart, et c'est Thomas Smith qui sert le premier. Que l'on appelle un point bien amené. Et 1-0 pour Vilas, dont c'est au tour de servir maintenant pour 2 fois. Un point bien semblable au précédent qui permet à l'Argentin de mener 2-0. Vilas 2.0. Vilas 3.0. 3.0 pour Guillermo Vilas. Smith va servir maintenant 2 fois.
Mais après ce point, les deux joueurs changeront de côté. Ah non, non, pardon. Une belle accélération coup droit de Smid. Qui revient à 3 points 1. Smid qui va servir une nouvelle fois. Ah, une grosse faute à nouveau là de Guillermo. 3-2 pour lui. Et il va servir. Oui, c'est bien joué. Là, Guillermo avait manqué quelques passing shots tout à l'heure, mais pas de détails sur celui-ci. Et les deux joueurs changent de côté puisque 6 points sont joués dans ce tie-break. J'avais pris quelque peu d'avance tout à l'heure. 4-2 donc pour Vilas qui va servir une autre fois maintenant. L'Argentin qui n'est plus qu'à 3 points de la victoire dans cette demi-finale. « 4-3 pour Vilas. Vilas qui, encore une fois, et c'est surprenant, n'a absolument pas essayé de frapper sa première balle de service. Il est vrai, François, que l'Argentin a eu beaucoup de moins de réussite sur ses premières balles aujourd'hui qu'hier. Au service, Smid. 4 points partout. 4 points partout. Et oui, il était nettement débordé là. Fort bien joué tactiquement de la part de Guillermo Vilas, qui mène 5 points à 4. Qui a ainsi repris le point de break en quelque sorte, puisqu'il va servir 2 fois maintenant.
réflexe de dernière seconde là, du Tchécoslovaque qui, je crois, a tout de même été un petit peu heureux sur cette volée de coup droit. 5 points partout. Mais ça fait partie du jeu. 5 partout. Et Vilas qui a pris l'initiative et qui marque ce point malgré la très belle combativité de Thomas Smid. Vilas qui a maintenant une balle de match en sa faveur puisqu'il mène 6 points à 5 et c'est Thomas Smid Vilas, 6 points. qui sert pour ce qui pourrait être le dernier point de cette partie. Et bien voilà, c'est fini sur cet excellent retour de Guillermo Vilas. L'Argentin remporte cette première demi-finale en 2-7, 6-0, 7-6, devant un Tchécoslovaque qui aura démontré à quel point il possède au plus haut niveau des ressources morales, car il était mené 4-2 dans ce second set. Tout allait mal pour lui. Eh bien, le Tchécoslovaque a trouvé donc ses ressources pour revenir et menacer même très nettement Guillermo Vilas dans cette seconde manche. Et oui, je crois que nous avons vu deux visages de l'Argentin. Un Argentin impérial au cours du premier set avec de très fréquentes interventions au filet. Et puis un deuxième set plus difficile où il a fait une nouvelle fois apparaître son sang-froid dans les moments difficiles. Voilà Robert, nous vous rendons maintenant l'antenne et nous vous disons à tout à l'heure pour